Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va tuer sur le fait que les hommes du Tout-Puissant ne se sont jamais détournés de sa parole. Ils n'ont jamais dévié de l'entièreté de la parole de Yahweh Bashim Yahushua, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais changé les paroles, ils n'ont jamais rajouté aux paroles, et ils n'ont jamais eu honte des paroles de Yahweh Bashim Yahushua. Et quand je parle de ces hommes, bien sûr, je fais référence à ces hommes de Great Millstone, ok, les apôtres de Great Millstone, ok, Apostle Har, Apostle Bar, Apostle Har, Apostle Ramlab, ok, les hommes que Yahweh Bashim Yahushua a mis en place pour guider l'élection de la nation d'Israël. Alright, je crois avec foi que ceux-ci sont les hommes que le Seigneur a mis en place dans l'âge où nous sommes pour guider l'élection. Ok, et depuis que le Seigneur les a institués comme juges sur la nation d'Israël, eh bien, ils ne sont jamais déviés de ces paroles. Ok, que ce soit les paroles sombres, ok, que ce soit les paroles qu'on peut dire amères, ok, qui ne conviennent pas aux croyances de ce monde, eh bien, ils ne sont jamais dévoués. Parce que leur rôle, c'est en fait de déclarer la parole de Yahweh Shem Yahushai dans toute son entièreté, ok, et non de faire plaisir aux hommes, ok, de plaire à l'homme, ok, parce que cette parole ne va pas plaire à l'homme, surtout l'homme de cet âge, ok, elle ne va pas plaire à l'homme de cet âge plutôt. Si on va dans le livre de Galates, chapitre 1, et verset 10, ça dit, car est-ce que maintenant je persuade les hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Yahweh Shai. Ok? Right? La parole n'est pas ici pour plaire aux hommes, mais pour guider l'homme vers le chemin droit. Ok? Ce qui peut être un chemin inconfortable, ok? Mais c'est le chemin à suivre afin de plaire à notre Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Je dis inconfortable à cause de la chair, à cause des conditions dans lesquelles nous vivons. Oui, nous sommes encore en captivité sous les Édomites, la nation inique, la nation immorale qui pousse l'adversité de la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Donc, il y aura certains moments d'inconfort, mais par contre, on doit rester ferme et fidèle à la parole de Yahweh Bashim Yahushai, ok, sachant qu'elle est véritable et que c'est elle qui est éternelle, ok. Comme le Seigneur a dit, le monde passera, mais cette parole ne passera pas, ok. La parole restera après ce monde, après la chute de ce monde, la parole restera, ok. Elle était, elle est et elle sera, ok. Matthieu 24. Verset 34, ça dit, en vérité, je vous dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies, les choses qui sont écrites dans la Bible, ok. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, ok. Ouais, les paroles du Tout-Puissant, elles ne passeront pas, ok. Tandis que la terre, le ciel et la terre vont passer. Ceux qui règnent, ils vont partir, ok. Les gens de ce monde, ils vont partir. La majorité ne vont pas être héritiers du royaume du Tout-Puissant. Ok. Les choses sont là et bien ils partent. Mais la parole de Yahweh Bashim Yahushua, elle reste ferme, elle est éternelle. Ok. Le Seigneur établit toutes choses par sa parole. Ok. Donc, en aucun cas est-ce qu'on peut avoir honte de cette parole. Ok. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit
il a dit ici dans le livre de Romains, chapitre Romains chapitre 1 ou 2. Romains not ashamed. C'est dans 1 ou bien 5. Ah, tais-toi. Romains chapitre 1. Yep. Romains chapitre 1 et verset 16. Car je ne suis pas honteux de l'évangile de Yahweh Shai Mashiach, car c'est le pouvoir de Yahweh au salut à tout homme qui croit, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs, donc les Israélites dispersés. Ok, ok. Alright, donc encore une fois, il dit qu'il n'est pas honteux, donc nous ne devons pas être honteux de cette parole parce qu'elle est véritable. Ok, elle est la vérité. Ok, ok. Et c'est le pouvoir du Tout-Puissant au salut à Yahweh, au salut à tout homme qui croit. Ok, ok. Donc c'est le chemin, c'est une démonstration du pouvoir du Tout-Puissant. Ok. Et c'est ce chemin qui mène au salut. Ok, ok. Car c'est le pouvoir de Yahweh au salut à tout homme qui croit. Ok. Donc c'est par cette parole, la parole du Tout-Puissant, que l'un sera délivré. Okay? Verset 17, en croyant cette parole. Verset 17, car en cela la droiture de Dieu est révélée de foi en foi, okay? Par la parole d'Yahweh Shai, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. La foi en quoi? Aux Écritures. Donc c'est par cela que tu seras délivré, okay? Par la croyance des Écritures, okay? Qui est la démonstration du pouvoir du Tout-Puissant. Okay? Le Seigneur Yahweh a envoyé son Fils, et son Fils est la parole. Okay? Comme ça tu dis dans le livre de Jean, la parole est devenue chair. Donc c'est en croyant en Yahweh Shai, qui est la parole, que l'un sera sauvé. Donc c'est le pouvoir du Tout-Puissant. Ok. Verset 18, car le courroux de Dieu, Yahweh Shai, est révélé depuis le ciel contre toute impiété, donc manque de croyance et injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Okay? Donc tous ceux qui ne sont pas de la vérité, eh bien, ils vont périr. Si on veut faire sûr que on tienne à cette vérité, ok? You know? Ok? Ce que l'on ne veut pas faire, c'est se détourner de cette vérité, avoir de l'impiété, ok? Un manque de croyance et ils vont avoir honte de ces paroles, ok? Ok? You know, et encore une fois, les hommes de Yahweh Shai n'ont jamais eu ces sentiments, ok? Donc c'est ce même chemin que l'on doit suivre, ok? Et le Seigneur a dit, quiconque aura honte de moi. Marc 8, 38, Luc 9, 26. Désolé, Marc 8, verset 38, ça dit ici, quiconque, je vais commencer au verset 35, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Ok, comment est-ce que tu vas tenter de sauver ta vie en prenant part à ce monde, en voulant tenir ce monde, tenir ferme à ce monde vil, immoral, you know, dont la manière principale dont les gens vont vouloir se tenir à ce monde, c'est en prenant la puce électronique, la marque de la bête qui sera rendue obligatoire. Ok, you know, réellement pour vouloir fonctionner dans le système que Issa Ilum s'apprête de mettre en place, ce nouvel ordre mondial, tu vas devoir prendre la puce électronique. Mais l'élection, ok, ceux qui n'auront pas honte de la parole Yahweh Shai ne vont pas prendre cette puce électronique. Ok, mais vont se pencher vers Yahweh Shai qui lui va démontrer sa force, qu'il a écrit dans les Écritures,
ok, en faisant des interventions divines, miraculeuses pour les fidèles. Alright? C'est-à-dire, si quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Éventuellement, tu vas la perdre. Encore une fois, c'est la parole du Tout-Puissant qui, euh, qui sera maintenue. Ok? Alright? Sa parole ne passera pas. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Ok? Celui qui met sa confiance en Yahweh Hashem Yahushua, celui qui porte sa croix, celui qui ne met pas sa confiance dans ce monde, ok, qui est mort dans ce monde, non, qui s'est délaissé de ce monde, mais s'est penché envers Yahweh Hashem Yahushua et suit Yahweh Hashem Yahushua, eh bien il va sauver sa vie, ok, parce qu'il met sa confiance dans la parole du Tout-Puissant et non dans ce monde. Verset 36, car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il perde son âme? Right? You know, here it is, t'as donné ton âme à Satan, ok, à ce monde. Ok, qu'est-ce que ça va te profiter? Ok, si t'as gagné le monde entier, mais t'as pas ton âme, ok, si t'es pas en paix, ok, you know, et sachant aussi que ce monde, eh bien, il va partir très bientôt, et il est en train de partir. Verset 37, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 38, quiconque donc aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Okay? Et ça, c'est le jour véritable qui va se produire. Oui, Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, va venir. Il va apporter une destruction à ce monde, okay? Principalement à ceux qui règnent dans ce monde. Et il va apporter la délivrance à l'élection de la nation d'Israël, ceux qui ont leur confiance, ont mis leur confiance en lui, ok, en sa parole, ok. Alright, donc tous ceux qui ont eu honte, ok, de sa parole, eh bien ils vont périr, man. Ok, Yahushua aura honte de eux aussi, ok. Et c'est pas ce que l'on désire réellement, ok. You know, je m'adresse aux Israélites, c'est pas ce que vous désirez. Ok, parce qu'en ce jour-là, c'est ou bien tu es avec Yahushua ou bien tu es contre Yahushua. Et Yahushua vient avec la rage du Tout-Puissant, Yahweh, qui lui est un homme de guerre. Ok, et comme ça te dit, le Seigneur ne vient pas apporter la paix, ok, mais le feu. Ok, à sa venue, c'est avec le feu qu'il va visiter la terre. Ok, mais tous ceux qui n'ont pas eu honte de lui, ok, qui n'ont pas changé ses paroles, n'ont pas dérivé de sa parole, n'ont pas ajouté à sa parole, n'ont pas eu honte de sa parole, eh bien ils seront sûrs, ok, d'être sauvés, ok, alright, et réellement il n'y a aucune raison d'avoir honte de sa parole, ok, et nos apôtres n'ont jamais eu honte de la parole du Tout-Puissant, ok, pourquoi? Parce que sa parole est sûre. Luc 9, verset 26, il arrivera, non, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa propre gloire et dans celle de son Père et de ses anges. Ok. Comme j'ai mentionné, la parole du Tout-Puissant, elle est sûre. Ok, donc il n'y a rien à y avoir honte. Ok. Deuxième Pierre. Deuxième Pierre 1 et verset verset 19, nous avons aussi une encore plus certaine parole de prophétie, ok, parce qu'elle a été délivrée du Tout-Puissant Yahweh à son fils Yahushua. Yahushua l'a donné à ses fidèles, ok, il l'a donné tout d'abord à ses disciples qui sont devenus apôtres, et les apôtres ont dispersé ces paroles, ils sont passés à l'œuvre de témoigner de Yahweh Bashim Yahushua. Ok, donc cette parole est sûre, ok, elle provient des cieux, ok, elle est certaine, elle est certifiée, ok, il n'y a rien qui peut changer ces paroles, ok, alright, elle n'a pas été donnée, bon, continuons,
19. Nous avons aussi une encore plus certaine parole de prophétie. Donc tout ce qui a été écrit, qui décrit ce qui va se produire, se produira. À laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'au point du jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, jusqu'à l'arrivée de Yahushua. Ok, donc les prophéties sont sûres. La marque de la bête, c'est la puce électronique. Cette vision qu'a reçue l'apôtre Jean il y a plus de 2000 ans, elle est sûre et certaine. Elle a été révélée à l'apôtre Jean par Yahushua. Apocalypse 1, verset 1, ça dit, c'est la révélation de Yahushua Mashiach que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver. Ok, la marque de la bête est une de ces visions. Ok, une de ces révélations. Ok, une de ces prophéties. Et il a envoyé, il a signifié par son ange à son serviteur Jean, qui a attesté la parole de Yahweh et du témoignage de Yahushua Mashiach et de toutes les choses qu'il a vues. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ces prophéties et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le moment est à portée de la main. Ok, donc bénis sont ceux qui gardent les paroles, ok, qui entendent et qui gardent les paroles. Ok, alright, you know, ce que ça dit entendre, ça parle aussi de croire. Ok, you know. So oui, Jean a vu, you know, le système de la bête, you know, régné par Esau, il forçait le monde à prendre la puce électronique, ok, comme s'il rend ça obligatoire, ok, pour pouvoir fonctionner dans sa société, ok, comme ça te dit dans l'Apocalypse 13, on va aller directement au point, et verset 16, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Ok, donc c'est une prophétie des temps qui approchent, ok. Mais cette technologie est là, ok. Mais ce temps-là parle du temps où, si tu veux acheter ou vendre, en autre mot, si tu veux fonctionner dans cette société qui est basée sur la consommation, tu vas devoir avoir la puce électronique, ok. Ça parle de ce temps-là, ok. Tu vas devoir avoir la marque de la bête qui est la puce électronique, ok, qui est poussée par plusieurs compagnies. Elon Musk, il a Neuralink, il y a BlackRock Neurotech, il y a wow, laisse-moi, je connais ça par cœur. BlackRock Neurotech. Bon, on va y aller. C'est une autre compagnie qui est financée par Jeff Bezos. Il y a Paradigmics, ok. Mais cette compagnie, c'est quoi? Synchron, right? Synchron. Ok, c'est une autre compagnie qui travaille sur les BCI, Brain Computer Interface, cette même technologie. Paradigmics, BCI referring to the Brain Computer, yeah, Paradigmics, c'est une autre compagnie. Ok. Diverses compagnies travaillent sur cette technologie. Ok. Donc c'est le courant vers lequel le monde va. Ok. Le but de ce diable, ok, qui règne dans ce système. Nous commençons par les élites, c'est de fusionner l'homme avec la technologie. Donc ils veulent créer une nouvelle espèce d'humains. Ils veulent créer leur propre création. Ok. Et non, ils veulent lier l'homme à la technologie. Ok. Ce qu'on appelle le transhumanisme. Ok. Donc ça c'est leur but. Ok. Ils veulent avoir le contrôle total. Donc ça c'est la prophétie qu'a reçue Jean des derniers temps qui allait dans les derniers temps qui allait venir, dans lesquels nous sommes présentement. Ok. Et non. Il a vu que c'était Esau Edom, l'autoproclamé en blanc, qui avait poussé cette technologie. Bien sûr, ça fait référence
C'est ces élites qui ont le pouvoir de faire cela. Ok? Donc les apôtres, lorsqu'ils ont reçu cette révélation, ils ont reçu la compréhension de cette révélation par le Saint-Esprit de Yahweh Shai, comme ça te dit dans le livre de 1 Corinthiens 2 et verset 11. Et je commence au verset 10. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit examine toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. Car quel homme connaît les choses de l'homme, sauf l'esprit de l'homme, lequel est en lui? Oui, certainement, aucun homme ne connaît les choses de Dieu, sauf l'esprit de Dieu. Mais maintenant, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu. Ok, so Yahweh a envoyé son Saint-Esprit à ses fidèles, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont librement données de Dieu. De quelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots que la sagesse de l'homme enseigne, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les spirituelles. Donc les hommes spirituels vont comprendre les choses spirituelles, ok? Parce que, comme ça te dit ici, verset 14, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car à lui, elles sont absurdes, ni ne peut-il les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Okay? Ces choses-là sont spirituellement discernées. Les prophéties sont spirituellement discernées. Les paroles sombres sont spirituellement discernées. Les lois qui peuvent sembler amères dans ce monde sont spirituellement discernées. You know? Tu dois être un homme spirituel, avoir le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua. C'est ce qu'on veut dire par spirituel, pour comprendre les paroles de Yahweh Hashem Yahushua. Verset 15, mais celui qui est spirituel juge toutes choses, cependant lui-même n'est jugé par aucun homme. Car qui a connu l'intelligence du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Mais nous avons l'intelligence de Yahushua Mashiach. C'est pour ça que l'on ne sera pas offensé par les paroles de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? You know, suivant les mêmes pensées de nos apôtres, qui eux n'ont pas été offensés par la parole de Yahweh Hashem Yahushua, mais ont déclaré son entièreté. Ok? You know? Parce que les Écritures te parlent qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Eh bien, c'est ce que les Écritures te disent. Tu ne peux pas être offensé par cela pour plaire au monde. Ok? C'est ce qui en est. You know? Je parle de IUIC, comment ils disent qu'un homme doit juste avoir une femme. Où est-ce que c'est écrit dans les Écritures qu'un homme est obligé d'avoir une femme? Au contraire, le Seigneur a dit de dire aux hommes de soyez fructueux et multipliez-vous. Ok? En aucune fois dans les Écritures est-ce que le Seigneur s'est fâché contre son serviteur ou a tué son serviteur parce qu'il a décidé qu'il voulait une autre femme de plus. Ok? Plusieurs femmes. Non, man. You know? C'est vraiment dans la nature d'avoir plusieurs femmes. Ok? Encore une fois, c'est ceux qui vont contre les paroles de Yahweh Hashem Yahushua, c'est parce qu'ils veulent plaire au monde. Ok? Mais nous, on ne cherche pas à plaire au monde, on cherche à plaire à Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Retournons à 2 Pierre. Ok? 2 Pierre, verset 19. Ok, nous avons reçu encore une plus certaine parole de prophétie. Donc cette parole, elle est certaine. Ok. Verset 20. Ce qui signifie que tout ce qui est écrit va se produire. On n'a pas besoin de changer les paroles, on n'a pas besoin d'y rajouter. Ok. C'est ce qui en est. Ok. Verset 20. Sachant ceci d'abord que nulle prophétie de l'écriture ne vient d'aucune interprétation personnelle. Ok, ça ne vient pas de ta propre interprétation. L'Esprit Saint de Yahweh Hashem Yahushua te donne la compréhension des Écritures. Ok. Et ça dit ici, car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme. Right? Ce qui est écrit n'est pas venu par la volonté de l'homme. Mais des saints hommes de Yahweh ont parlé comme ils étaient poussés par l'Esprit Saint. Donc, ils ont été possédés par le Saint-Esprit pour écrire les prophéties, pour écrire la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Encore une fois, ces paroles sont célestes. Ok? Le Seigneur Yahushua lui-même a dit, les paroles que je vous dis ne sont pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et bien, c'est de même pour l'élection. Ok? Eux qui ont été envoyés par Yahushua, comme Yahushua a dit à ses disciples, ici dans le livre de Jean 20 et verset 21.
Puis Yahushua leur dit à nouveau, paix soit envers vous, comme mon Père m'a envoyé, précisément je vous envoie. Et quand il dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ok? Donc il leur a donné le Saint-Esprit. Ok? Moi, je parle du Saint-Esprit que les saints hommes de Yahweh Yahushua ont pu écrire ces paroles. Ok? Le Seigneur les a commandé d'écrire les paroles. Ok? Ce qui est prouvé dans le livre de 4 Esdras, ok, Habakkuk 2 et verset 2, ça dit, et le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Ok. Ok. Psaume 68 et 11. Ça dit ici, le Seigneur donna la parole à qui? À ses fidèles prophètes. Grande est la compagnie de ceux qui la publièrent. Ok? Ok? Donc c'est les hommes possédés par le Saint-Esprit qui ont écrit ces paroles. Donc encore une fois, elle est sûre. Ok? Elle est sûre et certaine. Donc il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à avoir honte, il n'y a rien à vouloir changer. Ces paroles, elles, elle provient pas de l'interprétation personnelle, ok? Mais non. Elle provient de Yahweh Yahushua. Elle est parfaite. Isaïe 30, verset 8. Maintenant, va, écris-le devant eux sur un tableau et inscris-le dans un livre afin que cela puisse être pour le temps à venir, pour toujours et toujours, parlant de ces paroles. Ok? Et le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on ait la compréhension de ces paroles. Encore une fois, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à avoir honte. Ok? Elle est. Ok? Ok, bon, ça va juste de m'échapper. Wow. J'avais un précédent mettre. Gotta get out of here, man. J'ai complètement oublié. Laisse-moi relire. Mais maintenant, va, écris-le devant eux sur un tableau et inscris-le dans un livre afin que cela puisse être pour le temps à venir et pour toujours et toujours. Ok, le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit pour rappeler son élection des paroles qu'il a dit. Jean chapitre 14, verset 26, mais le consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Tout ce que le Seigneur Yahweh nous a dit, le Saint-Esprit nous l'a rappelé, ok, nous a remis à notre mémoire, ok, et l'élection va rester fidèle dans ses paroles, ok, ok. Ok, dans ces paroles véridiques, ok, ils ne vont pas attendre d'y ajouter, ok, ou bien d'y retrancher, ou bien ils vont se dériver de ces paroles, faire des modifications pour plaire au monde. Non, man. Ok, nos apôtres n'ont jamais fait cela, ok, mais nous-mêmes aussi nous suivons ce même chemin, ok. Et les autres te disent comment ici la parole elle est parfaite. C'est dans Psaume 12. Et verset 6, les paroles du Seigneur Yahweh Yahushua sont des paroles pures comme un argent affiné dans un fourneau de terre, purifié 7 fois. Tu les garderas au Seigneur Yahweh Yahushua, tu les préserveras de cette génération pour toujours. Ok.
Alright. Et maudit est l'homme qui rajoute aux paroles, qui a honte des paroles, qui retranche des paroles. Ok. Rajoute, retranche, modifie, quitte, se dérive des paroles pour plaire au monde, man. Et maudit est cet homme. Ok. Ceci n'est pas ce que nos apôtres ont fait. Quand je dis nos apôtres, je parle de nos apôtres de Great Millstone, man, ceux qui nous ont éduqués sur cette parole par la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Alright? Les auteurs te disent de comment à double pensée est instable. Ok? Parce qu'il y en a qui changent les paroles constamment. Ok? Comme IUIC qui disent que maintenant il y a un endroit sous terre où les gens vont brûler éternellement. Ok? Ok? Ce qui n'est pas biblique, même. Ok? Après la mort, tu vas dans les cieux. Tu es en fait en paix. Ok? Avec le Tout-Puissant. Yahweh, le Père des Esprits, ton esprit. Ok? Retourne avec le Tout-Puissant. Ok? Tu ne vas pas brûler en enfer. Dans un lieu souterrain. Donc ton âme ne va pas brûler éternellement. Ok? Donc Seigneur Yahweh est un Dieu miséricordieux. L'enfer est réellement sur la terre. Et nous sommes en enfer. Ok? L'enfer, ça c'est une condition de vie. Mais l'enfer aussi peut être un lieu souterrain tel que la tombe. Ok? You know? Sous la terre, c'est un enfer. Ok? Hell. Ok? Ouais, le fait qu'il y ait un lieu où les gens brûlent, ça c'est juste une mythe, une fable ou un mythe grec. Ok? Ok? De la mythologie grecque, man. Ok? So, je l'ai apporté ici, le livre de Jacques. Le livre de Jacques 1, verset 8, ça dit c'est un homme versatile est instable dans tous ses agissements. Okay, un homme de double pensée. Alors voilà la définition de versatile ici dans la concordance. Ok. Jacques. Et verset 8. Ça dit, il est double dans ses pensées, inconstant dans toutes ses actions. Ok. Double dans ses pensées. À l'âme double. Ok. Qu'un tel homme ne pense pas recevoir qu'il. Verset 5. Et si l'un de vous manque de sagesse, qui demande à Yahweh, qui donne à tous libéralement, et qui ne fait pas de reproches, et elle lui sera donnée, mais qui demande avec foi sans douter en rien, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Que tel homme ne pense pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur, il est double dans ses pensées, inconstant dans toutes ses actions. Ok. Les autres disent d'un homme ne pas suivre qui est un homme qui est donné au changement. Proverbe 24, verset 21. Ok. Il faut rester ferme dans les paroles du Tout-Puissant. Ok. Que ce soit des paroles amères, des paroles douces, ok. Des paroles dures, ok. Les paroles sombres, ok. Les paraboles, il faut y rester ferme, ok. Divisant correctement la parole de Yahweh Shemi Oshai. Parlant de nouveau. Proverbe. Proverbe 24. Proverbe 24 et verset 21, ça dit, mon fils, crains l'Éternel et le roi. Oui, réellement, tu dois craindre Yahweh Shemi Oshai, craindre ses paroles. Ok. Ne pas avoir honte, de ne pas les mépriser, ne pas y retrancher ou y rajouter. Ok. Mais craindre Yahweh Shemi Oshai, se soumettre à sa parole. Ne te mets pas avec les gens remuants, car leur calamité surgira tout à coup
et qui sait la ruine des uns et des autres. Ok? Les gens remuants, qu'est-ce que ça dit ici? Dans le mot remuant, ça dit répéter, faire de nouveau, changer, altérer, défigurer. Des gens qui changent, man. Ok? Changer, modifier, se déguiser. Ok? On ne doit pas s'adonner à ces gens-là. Ok? Des gens qui changent la doctrine à chaque 6 mois ou bien à chaque temps, ils changent la doctrine, ils rajoutent à la doctrine. Ce pas des gens que l'on doit suivre. Les apôtres n'ont jamais changé les paroles de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Le livre de Apocalypse 22 et verset 18. Car j'atteste à chaque homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute à ces paroles, Yahweh Hashem Yahushua lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Judgment Time, Dieu, Yahweh Hashem Yahushua, retranchera sa part du livre de vie et de la sainte ville et des choses qui sont écrites dans ce livre. Ok? Ok? Celui qui atteste ces choses dit assurément, je viens rapidement. Yahushua vient, ok, que l'on le veuille ou non, ok, ok, il ne veut pas se nier lui-même, il doit venir, ok, comme ça te dit, il ne peut pas se nier lui-même, he cannot deny himself. Amen, oui, certainement, vient Seigneur Yahushua, ok, c'est lui que l'on attend. C'est toi que nous attendons, Yahweh Hashem Yahushua, pour nous délivrer de ce tas d'enfer, ok. D'enfer. Deutéronome 4, verset 2. Je commence au verset 1. Maintenant, donc, écoute, ô Israël, les statuts, les jugements que je vous enseigne pour les faire afin que vous viviez et que vous entriez et possédiez le pays que le Seigneur Yahweh, le Dieu de vos pères, vous donne. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande et vous n'en ôterez rien afin que vous puissiez garder les commandements de Yahweh, votre Dieu, que je vous commande. Ok? Et la seule manière d'accéder au Père, c'est par Yahweh Shai. Ok? C'est pour ça que lorsque l'on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai. Okay? Lorsqu'on fait une requête, on la demande à Yahweh au nom de Yahweh Shai. C'est lui notre intercesseur, c'est lui notre médiateur. Deutéronome 12, verset 32, ça dit ici: chaque chose que je vous commande, soyez sûr de le faire, tu n'y ajouteras rien et n'en diminueras rien. Ok? Ok? C'est les hommes que nous suivons, les hommes de Great Millstone, eh bien, ils ont suivi ce commandement. Ok? Ils seront bénis par Yahweh Hashem Yahushua et protégés. Ok? Contrairement aux hommes qui ont rajouté aux paroles, ont modifié les paroles, ont retiré les paroles, ont eu honte des paroles, qui n'ont pas correctement divisé la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Ça signifie de pas bien éduquer, pas bien instruire le peuple concernant la parole. Eh bien, ils vont être maudits par Yahweh Hashem Yahushua. Proverbe 30 et verset 5. Chaque parole de Yahweh Hashem Yahushua est pure. Il est un écu pour ceux qui mettent leur confiance en lui. N'ajoute pas à ces paroles de peur qu'il ne te reprouve et que tu ne sois trouvé menteur. Eh bien, les gens se disent, pourquoi est-ce que les apôtres, commençant par l'apôtre Tahar, parlent toujours contre le bishop Nathaniel? Ok, bien, à cause que il est reprouvé, à cause qu'il ajoute aux paroles, il modifie les paroles du Tout-Puissant. Ok, sur certaines choses, il dit la vérité, mais sur certaines choses, il ment. Ok, et les études disent qu'il n'y a aucun mensonge dans la vérité, no lies of the truth. Ok, ou bien tu as la vérité, ou bien tu n'as pas la vérité. Ok, la vérité, elle est pure, la parole du Tout-Puissant est pure, on n'a rien à y ajouter. Ok, si tu y rajoutes, eh bien tu vas être réprouvé. Ça, c'est le pouvoir, ça, c'est la responsabilité du leader. Ok, ok, les juges que le Seigneur a mis en place. Leur pouvoir, c'est leur responsabilité de réprouver. Ok, Yahweh Hashem Yahushua, oui, il les a installés. Jérémie 3 et verset 15, ça dit ici: et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ok, un pasteur, celui qui guide, c'est le berger qui guide le troupeau. Ok,
lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Ok? Alright. Alright. So, je conclue avec cela. J'espère que ça a été édifiant. Ok, encore une fois, nos apôtres n'ont jamais modifié les paroles du Tout-Puissant ou ont eu honte des paroles du Tout-Puissant. Je vais finir avec cela. Dans le livre de 2 Timothée. Eh bien, nous devons faire de même. Ok? 2 Timothée 2, et verset 15, ça dit: étudie afin de te montrer approuvé à Yahweh Bashmir Shai, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Ok? Divisant droitement, donc correctement la parole de vérité. Ok? Pas en y changeant. Ça, c'est pas bien divisé. Changeant les paroles, modifier les paroles. Il faut trancher. Ok? Avoir honte. Ok? Normal. Ok? So, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem, Hakedash, du bonheur et respect aux apôtres de Great Nostone, Shalom, Moseli, Ba'ashem, Shabbat.